2015, la communauté internationale a adopté les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, afin d'assurer la paix et la prospérité pour les peuples et la planète. Un des objectifs est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Depuis, plusieurs pays se mobilisent pour améliorer le taux de scolarité des enfants afin de combattre l'ignorance et l'analphabétisme. La RDC a fait des progrès, mais le taux de scolarisation des enfants reste encore alarmant dans certaines parties du pays, comme dans la chefferie de Luinja, où environ une fille sur deux ne va pas à l'école. Le manque de moyens des parents, mais surtout de nombreux conflits, freinent ces efforts. Beaucoup d'enfants de familles pauvres n'ont d'autre choix que de travailler dans les mines d'or artisanales pour soutenir leur famille. Peu payés, ils travaillent dur dans des conditions difficiles, parfois sous un soleil accablant et sans manger. Dans la communauté, on considère que ces enfants sont des ratés de l'éducation et leurs parents se sentent accusés de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. La PEF, qui milite pour le bien-être de l'enfant et de la femme, a initié des projets pour que ces enfants puissent avoir accès à l'école, pour retrouver une lueur d'espoir en l'avenir. Chaque enfant a été identifié et orienté vers le centre de rattrapage scolaire, où il suit un programme accéléré de 3 ans. Et là, ils sont répartis en 3 niveaux. Et tous ces 3 niveaux englobent tous les degrés des écoles formelles de l'État. C'est-à-dire, ceux-là qui sont au niveau 1, ce sont des enfants qui traînaient dans les carrés miniers, mais qui jamais n'avaient été à l'école faute d'argent, de la prime, comme c'est le cas au Congo. Et ceux-là qui avaient été déjà à l'école et qui s'étaient limités au niveau de première ou de deuxième, mais faute d'argent, ils avaient abandonné. Le matin, les enfants retrouvent leurs amis dans la cour de l'école où ils jouent en attendant le début des cours. Ils vérifient si les tableaux noirs sont propres. Ils arrangent le drapeau national sur le poteau. L'hymne national est chanté par tous avant d'entrer en classe. Niveau 1. Monsieur Théod, c'est par-dessus. Achiza Mugisho. Achiza Muranga. Tu vois le goût ici et puis applaudissez-moi. Qui peut nous dire les noms des chefs de chefferie de Kaziba? On les appelle. Il s'appelle Majiri. Il s'appelle Majiri Drik. Applaudissez. C'est ici, c'est chocolat. Coûte. Il coûte 60 bouteilles. Nombre de bouteilles égale 18. Ces élèves en classe, à leur niveau, ils s'entraident mutuellement. Par exemple, celui qui a une notion avancée en mathématiques ne tarde pas
à enseigner cette notion aux autres. C'est-à-dire que les enfants, même à l'école aussi, s'entraident pour telle ou telle branche. Celui qui est difficile à apprendre, celui qui apprend difficilement, ne se décourage pas parce qu'il est vite corrigé par son ami qui connaît déjà. Donne le courage aux autres de tenir fort et de ne plus avoir l'envie de rentrer dans les carrés miniers. Vous avez déjà tracé le marche? Oui, oui. La coordinatrice d'APEF, l'honorable Espérance Mwamikazi, avait observé que la vie de mineurs divise et crée de la concurrence. Elle a initié ces repas pris ensemble pour renforcer l'esprit de la solidarité et de fraternité chez les enfants, en prolongement des valeurs africaines transmises par leurs parents. Les enfants servent le repas et vérifient que tout le monde a sa part avant de manger. Ils lavent les assiettes avant de rentrer à la maison. Par ailleurs, les enfants font des visites pour mieux connaître leur environnement et faire le lien avec les leçons de sciences naturelles. Ils sont initiés aux activités agro-pastorales. Certains cherchent des herbes pour les lapins. D'autres entretiennent les petits jardins potagers de leurs parents. Durant les vacances, des matchs amicaux de football avec les élèves d'autres écoles renforcent l'amitié et la cohabitation pacifique entre enfants. Et lentement, les enfants reprennent le goût de la vie au sein de la communauté. Les résultats pour les tests nationaux de fin d'études primaires de l'année 2016-2017 sont impressionnants. L'année passée, nous avions 34 candidats et tous ont réussi, ils ont obtenu le certificat et maintenant ils se trouvent dans les écoles secondaires. C'est pour devenir des hommes utiles à eux-mêmes et aussi à la société. Cela a encouragé ceux qui restaient dans les mines à commencer l'école. Le centre a enregistré 180 enfants, 80 filles et 100 garçons. La décision pour les enfants d'abandonner les carrés miniers et leur réussite à l'école sont une chance pour bâtir la paix et le développement futur de l'Uwinja et pour le pays. Ces enfants deviendront des citoyens soucieux de bâtir une société où personne ne sera oublié. Sortir un enfant des mines, c'est construire le pays. C'est poser des jalons pour la paix et le développement futur de la nation. Ces enfants
au lieu de grandir dans les mines avec le risque de se retrouver plus tard dans les groupes armés, vont étudier pour devenir de véritables citoyens, constructeurs de leur nation.